Le diagnostic du myélome multiple peut être assez difficile et c'est pourquoi plusieurs tests de diagnostic sont nécessaires pour permettre aux cliniciens un diagnostic efficace et de précision. Les dernières recommandations internationales pour le diagnostic du myélome multiple ont été publiées en 2014 par l'International Myeloma Working Group, ou plus connu sous l'acronyme IMWG. La dernière recommandation indique qu'un myélome multiple est identifié lorsqu'au moins 10% de plasmocytes dans la moelle osseuse, il s'agit de cellules qui sécrètent des anticorps, ou lorsqu'un plasmocytome solitaire est identifié. En plus de cela, au moins un événement définissant le myélome doit être présent. Les événements définissant le myélome sont représentés par les critères CRAB et les critères SLIM. Commençons par les critères CRAB. Ceux-ci permettent d'identifier les lésions d'organes cibles. CRAB est un acronyme où la lettre C signifie calcium. En fait, les patients atteints de myélome multiple peuvent souvent développer une hypercalcémie, qui correspond à une augmentation de la concentration de calcium dans le sang. La lettre R pour insuffisance rénale ou atteinte rénale. La lettre A pour anémie, causée par la réduction de l'hémoglobine dans le sang, et la lettre B pour lésion osseuse, bone lésion en anglais, normalement identifiée par des techniques d'imagerie telles que la radiographie, la tomodensitométrie ou TEP scan, tomographie par émission de positrons. En plus des dommages d'organes, il existe 3 biomarqueurs de malignité, identifiés comme des événements définissant le myélome. Ceux-ci constituent des critères SLIM, dont l'acronyme signifie S pour 60% ou plus de plasmocytes dans la moelle osseuse, I pour rapport des chaînes légères impliquées sur non impliquées supérieur ou égal à 100, à condition que la concentration de chaînes légères impliquées soit égale ou supérieure à 100 mg par litre. Et enfin la lettre M pour plus d'une lésion focale révélée à l'IRM. Le diagnostic précis du myélome multiple est très important car il permet l'initiation précoce d'un traitement, améliorant la survie globale du patient. Par conséquent, il est essentiel de suivre les directives pour maximiser les chances de diagnostic du myélome.